Masechet Avodat Zarah Daf Lamed Vav, on va commencer. Bezrat Hashem Daf Lamed Amud Bet tout en bas. Shemen Shelen, l'huile des goïm a été interdite par les Chachamim. Shemen, l'huile, Rav Amar Daniel Gazar Alav. Selon Rav, c'est Daniel qui était après le premier Beth Amikdash, c'est lui qui a interdit l'huile des goïm, comme on verra dans les Psukim. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit non, c'est pas Daniel. La raison, c'est une raison des Chachamim qui ont interdit l'huile. Pourquoi? Zlifatan Shel Kelim Tmeim Osratan. On craint des anciens goûts absorbés dans les tonneaux, dans les récipients qui sortent dans l'huile. Et ces anciens goûts c'est une touma, une touma qui a été absorbée dans les parois d'un récipient qui va ressortir. La Gemara demande à tout couler Alma Orlete Arot Ninou. Tu me parles de touma, est-ce que tout le monde fait attention de manger Betahara? On mange kasher, on mange pas forcément Betahara. C'est que des grands tzadikim qui mangent Betahara. Et donc, quand tu interdis l'huile à tout le monde, tu ne peux pas l'interdire à cause du fait qu'on craint la touma. Et la zlifatan shel kelim asori nosrata. Non, c'est que je crains les goûts interdits absorbés dans les parois, qui sont ressortis dans l'huile, que tu achètes du goy. Amal et Shmuel et Rav. Mishlam a été dit d'Amina, Shmuel dit Rav. Ça va selon moi qui dit, zlifatan shel kelim asori nosratan. On craint les goûts interdits. Haïnu de Chiata Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Ve'amar. C'est bien ce que Rabbi Yitzhak, quand il est venu, il a dit, Darish Rabbi Samlai bin Sivin, que Rabbi Samlai a enseigné à Netivin, Shemen, Rabbi Yehuda Bedinonim, Noala Vitiru. Concernant l'huile, il y a le Bedin de Rabbi Yehuda qui se sont comptés et selon leur majorité, ils ont décidé d'autoriser dorénavant l'huile des goïm. Donc, si la raison était les goûts interdits, je comprends la marloquette, je comprends pourquoi Rabbi Yehuda a décidé de le permettre. Kassavar notentam nifgam mutar. Il dit, mais les goûts interdits, ils sont abîmés. Quand ils s'absorbent dans les parois et qu'ils ressortent, ça y est, c'est déjà abîmé, et puis il y a le temps qui passe, c'est déjà plus un goût intéressant du tout. Donc, un goût abîmé, notentam nifgam, un goût abîmé qui sort dans l'aliment, n'a pas été interdit. Donc, l'huile est permise. Et là, les didar d'Amra Daniel Gazar Alav. Mais d'après toi que c'est Daniel qui a interdit l'huile, Daniel, il était très grand, il était avant les Tanaïm. Alors, Daniel Gazar, Vatar Rabuda Nassi Mevatele, est-ce que Daniel a décrété quelque chose? Il est venu, Rabuda Nassi, 400 ans plus tard, et plus même, 500 ans plus tard, il annule un décret de Daniel d'il y a 500 ans. C'est comme si maintenant quelqu'un viendrait et dirait, bon ben voilà, le Shulchan Aruch a fait un décret d'interdire telle et telle chose, mais finalement, moi, dorénavant, je le permets. Même si c'est un gadol ador, il peut pas. Ve'atnan, puisqu'on a pris dans une Mishnah, un bedin ne peut pas annuler les paroles d'un autre bedin qui l'a précédé, que s'il est plus grand que lui, et en chorma, et en minyan, en compte, en grandeur, en âge. À Marley, il lui a répondu, Samlaï, Ludak et Amrat, est-ce que tu m'objectes de Rabbi Samlaï qui vient de Lod? Shani Ludaï, ils sont différents, les gens de Lod, des Mezal Zelou. Ils négligent les interdictions des Chachamim. Et donc, j'ai raison que c'est bien Daniel qui interdit l'huile. Et Rabbi Samlaï, lui, il n'en tient pas compte. Et d'après lui, Rabbi Yehuda Nassi aurait quand même annulé cette interdiction. Amal et Shlachle, il a dit, est-ce que je peux lui envoyer le message de ta part, comme quoi les gens de Lod, ils font pas attention au takana des Chachamim? Irsif. Il a eu honte, c'est-à-dire, qu'on lui demande d'envoyer le message à Rabbi Samlaï, la critique comme quoi, voilà, il néglige les paroles de Rachamim. Amarav. Imam le Darshu, Anan le Darshi, Nan Rav dit, si Rabbi Yehuda Anassi, n'a pas fait le drachat du Pasouk pour comprendre que Daniel a interdit l'huile, et il pense que c'est un autre Beddin qui a interdit l'huile, et c'est pour ça qu'il se permet de l'autoriser. Parce qu'il croit que l'interdiction elle est à cause des goûts interdits, or lui il pense qu'on n'a pas à craindre ce problème, et qu'il est à la hauteur d'annuler. Et donc il pense pas que c'est Daniel qui l'a décrété. Lui, Rabbi Yehuda Anassi, n'a pas compris les psukim, n'a pas fait la dracha des psukim, que c'est Daniel qui l'a interdit. Mais nous-mêmes, on va pas faire cette dracha des psukim, demande Rav. On devrait nous-mêmes faire la dracha des psukim, et voir clairement que c'est bien Daniel qui l'a interdit. Ve'aktiv, vayasem Daniel al-libo, Asher leidgal bepatbag amelech, ubeyen mishtav. Le pasuk dit concernant Daniel, que quand Daniel a été pris en captive à Babel,
il était pris par Nebuchadnezzar, en Babylone, après le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash. Daniel, qui était un jeune enfant, a pris à cœur de ne pas se salir avec le pain du roi, les repas du roi, le repas interdit, et le vin de ses boissons. Donc, c'est écrit au pluriel. Mishtav. Bishte mishtot akatuv medaber. Le pasuk te dit au pluriel. Echad mishtayain vechad mishte shemen. Une boisson, c'est le vin, et l'autre, c'est l'huile. Donc, tu vois que Daniel a interdit l'huile. Rav savar ali bossam ul chol Israël hora. Selon Rav, c'est un décret que Daniel a pris à cœur sur lui-même et sur à tout Israël, il a interdit. Ou Shmuel savar ali bossam ul chol Israël hora. Mais selon Shmuel, Daniel a fait attention, effectivement, à l'huile, mais c'est pas pour autant qu'il interdit à tout le monde. Donc, selon Shmuel, c'est pas Daniel qui interdit l'huile. Demande à Gemara, Veshemen Daniel Gazar, avant est-ce que Rav a raison que Daniel c'est lui qui interdit l'huile? Ve'amar Bali, Avimi Nuta Mishme de Rav. Pourtant, il y a un chacham qui s'appelle Bali Avimi, Nuta c'est le nom de son endroit, au nom de Rav. Pitan, Veshamnan, Yenan, Uvnotehen. Le pain des goïms, l'huile des goïms, le vin des goïms et les filles des goïms. Kulan Mishmona Asar Davaren. Ces 4 choses-là ont été décrétées interdites parmi les 18 choses que les Beth Shammai et Beth Hillel ont interdites. Ils se sont réunis un jour et ils ont décrété 18 choses. Et parmi ces 18 choses-là, nous avons ces 4 choses-là qui sont le pain, l'huile, le vin et les filles. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire les filles. Mais d'abord, la Gemara demande. Donc tu vois que c'est Beth Shammai et Beth Hillel qui ont interdit l'huile et pas Daniel. Le Chitema, tu vas me répondre. Ata Daniel Gazar velo kibel. Daniel a décrété, mais le peuple n'a pas accepté, n'a pas pris sur lui, ne s'est pas engagé effectivement à ne pas prendre l'huile des goïms. Ve'atu talmidei de Hillel ve'Shammai ve'gazur ve'kibel. Ils sont venus plus tard, quelques générations après. Les élèves de Hillel et Shammai ont décrété et le peuple a accepté. Imken mai asadut de Rav. Si c'est comme ça, quel est le témoignage de Rav de dire que c'est Daniel qui a décrété? Si Rav il a dit que Daniel a décrété, ça veut dire que son décret a été accepté. Ne me réponds pas, il a décrété, ça n'a pas été accepté, plus tard ça a été accepté par Beth Shammai et Beth Hillel. Ça me sert plus à rien de me dire que Daniel a décrété si ça n'a pas été accepté par le peuple. Et là il faut dire, Daniel Gazar Alav Ba'ir, Daniel interdit l'huile dans la ville. Parce que l'huile, alors ça va permettre les salades dans l'assiette, et les salades aussi de mariage mixte entre les juifs et les goïms. Tu commences par l'huile des goïms, et ça finit par la salade après, parce qu'il y aura des connaissances et des rapports interdits. Ve'atu inu, ve'gazur afilu basade. Ils sont venus Beth Shammai et Beth Hillel, et ce jour-là où ils ont décrété les 18 choses, ils ont dit, mais tu sais quoi, l'huile sera interdite dorénavant, même dans le champ. Ça veut dire même en dehors de la ville, même là on rencontre, un juif il rencontre un goy, il lui dit, il n'y a pas un peu d'huile, monsieur? Il ne le connaît pas du tout, il n'y aura pas ici de rapport entre eux, il n'y aura pas d'amitié. C'est quand même interdit selon Beth Shammai et Beth Hillel. Demande à Gemara. De Rabbi Yehuda Hanassi, Chimatil et Mishrata Kanta, comment peut-il Rabbi Yehuda Hanassi annuler une takana des Talmidei Shammai et Hillel, qui a été instituée par les élèves de Shammai et Hillel, alors qu'ils étaient plus grands que lui? Un bedin ne peut pas annuler les paroles, n'a pas le droit d'annuler les décrets d'un bedin qui l'a précédé, ou même de son temps, et la imken gadol hemenu, sauf s'il est plus grand que lui, bechorma ou beminyan, en sagesse et en compte. Ve'od, deuxièmement, ha amar Rabba Bar Bar Hanan Rabbi Yochanan, bakol yachol levatel bedin divrei bedin chavero. Pour toute chose, un bedin peut annuler les paroles d'un autre bedin, chutz mishmona asar davar. C'est-à-dire, même si le deuxième bedin est plus grand que le premier, qu'il a le droit d'annuler ce qui a été décrété par le premier, mais il n'aura jamais le droit d'annuler les 18 choses qui ont été décrétées par Beth Shammai et Beth Hillel ce jour-là. Shafil Yavo Eliyahu Bedino, même s'il vient Eliyahu et son bedin, Eliyahu et Navi et son bedin qui sont plus grands donc que Beth Shammai et Beth Hillel, En Shomilo, ils ne peuvent pas annuler ces choses-là qui ont été décrétées par Beth Shammai et Beth Hillel. Donc comment il vient Rabbi Yehuda Hanassi se permet d'annuler ce décret-là de l'huile? Amar Rav Mesharshia. Il répond Rav Mesharshia. Matam, quelle est la raison? Quelle est la raison que les 18 choses, on ne peut plus jamais les annuler, c'est définitif? Il s'agit de décrets qui ont déjà été complètement répandus dans tout Israël,
ne peut plus venir maintenant un bedin grand même comme Eliaou et l'annuler. Shemen lo pachat isur berov Israël, mais l'huile, malheureusement, c'est un décret qui n'a pas été respecté, gardé, ne s'est pas répandu sur la majorité d'Israël, et donc il est plus facile de l'annuler. D'Amar Rabbi Shmuel Barabam Rabbi Yochanan, Yashvu Rabotenu Badku al Shemen, Shelo Pachat Isur berov Israël, les Chachamim ont vérifié et ont trouvé que l'interdiction de l'huile ne s'est pas répandue dans la majorité d'Israël. Et donc, Vesamchu Rabotan al Divrei Rabban Shimon Gamliel, al Divrei Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, Shayu Omrim, et donc ils se sont appuyés sur les paroles de Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Elazar Rabbi Tzadok qui disaient En Gozrin Gzera la Tzibour, Elenken Rov Tzibour Yecholin la Modba. On ne peut décréter sur un Tzibour un décret que si la majorité peut tenir. Or ici que la majorité n'ont pas tenu le décret de l'huile, alors c'est un décret qui ne peut pas se faire, et donc il a le droit, Rabbi Danassi, de venir se lever et l'annuler. D'Amar Avada Barava Maïkra, que veut dire, on l'apprend de quel passouk qu'on ne peut pas décréter sur un tibour, quelque chose qu'ils ne peuvent pas tenir. Du passouk qui dit, Maïkra, que veut dire le passouk? Ils apprennent un passouk qui dit comme ça, on tourne la page. Le passouk qui nous dit, Bame'era atem ne'arim, vous êtes maudits, ve'at oti atem kov'im, et moi vous me volez, hagoy kulo, le peuple entier. Qu'est-ce que ça veut dire vous êtes maudits? Ça veut dire vous prenez sur vous un décret que celui qui va transgresser sera maudit. Donc vous acceptez une malédiction au cas où quelqu'un va transgresser cette interdiction, alors que finalement, vous venez et le peuple entier ne respecte pas. Et donc c'est comme si vous me volez, dit Akadosh Baruch Hu, vous me volez, ça veut dire quelque chose que vous m'avez consacré, que vous vous êtes interdit, donc c'était pour vous, ces gens, vous me l'avez donné, vous venez, vous le reprenez. Malgré la malédiction que vous avez imposée sur celui qui le fait. Et tu vois de ce passouk-là, que la plainte du prophète n'est que due au fait que le peuple entier se permet de récupérer ce qu'ils ont écarté. Donc tu vois de là, s'il y a le peuple entier qui accepte, qui est capable d'accepter le décret, ça va. Ilolo, sinon, non. Donc un décret qui ne peut pas être respecté par la majorité du peuple n'est pas un décret. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi, en voyant que le décret de l'huile n'est pas passé, il s'est permis de l'annuler. Tosfot précise, c'est pas que c'est pas un décret, c'est que c'est un décret qui peut s'annuler plus facilement. Il nous faut un bedin. La preuve, c'est que Rabbi Yehuda Hanassi a eu besoin de décider que dorénavant l'huile est permise. Donc il faut quand même un bedin pour l'annuler, mais même un bedin plus petit que celui qui l'a décrété, puisque ça n'a pas été accepté par la majorité, ça peut passer. On peut l'annuler par un autre bedin, même plus petit. Goufa la Gemara reprend, et ici jusqu'à la fin du daf, la Gemara va nous expliquer ces quatre choses-là qu'on a dit, qui ont été décrétées par Beth Shammai et Beth Hillel. Amar Bali Amar Aviminuta Mishme de Rav. Il a dit Bali au nom de Aviminuta, au nom de Rav. Dans le Hamoud Aleph, on avait vu Amar Bali Aviminuta. En fait, il se trouve que ce sont deux noms différents. Amar Bali, au nom de Aviminuta. Donc, revenons ici. Pitan Veshamnan, Yenan Uvnoten, leur pain, leur huile, leur vin et leur fille, Kulan Mishmonasar Davaren, toutes ces choses-là ont été interdites parmi les 18 choses. Le monde Agmara Benoten Maï, c'est quoi le décret sur les filles? Des Goïm. Amar Nachman Baritra, Gazroa Benoten Nidot Me'ari Sotan. Ils ont décrété qu'une fille, une fille Goya, est considérée comme Nida, même si elle vient de naître. Elle est dans son berceau, tu crains la Touma, tu considères qu'elle a une Touma de Nida, alors qu'elle vient de naître. Ou Gneva Mishmede Ravamar, Kulan Mishum Avodat Kochavim Gazruben. Gneva, qui est un Chacham, dit au nom de Rav, toutes ces choses-là ont été interdites pour ne pas en arriver à faire Avodat Zara en se rapprochant des Goïm. C'est-à-dire, si tu commences à prendre leur pain, leur huile, leur vin, finalement, ils risquent d'en arriver à la Avodat Zara. Et la Gemara va expliquer qu'est-ce qu'on va dire sur les filles maintenant. Il a dit au nom de Rabbi Yitzhak, Ravacha
a dit au nom de Rabbi Yitzhak, Gazru al-pitan mishum shamnan. Les Chachamim ont décrété, interdit leur pain à cause de leur huile. Demande à Gemara, Mayulme de Shemanipat. Pourquoi l'huile c'est plus grave que le pain? Pour que tu me dises, attention au pain, tu risques d'en arriver à l'huile. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave dans l'huile que dans le pain? Et là, corrige la Gemara, Alpitan veshamnan mishum yenan. Le vin, bien sûr, qu'il est plus grave que le pain et l'huile des goïm, parce que le juif, il se saoule, après, il sait plus ce qu'il fait. Il va prendre sa fille et tout ça. Et donc, les Chachamim ont interdit d'abord le pain et l'huile des goïm pour ne pas s'asseoir à manger avec eux, de peur qu'il en arrive à boire leur vin. Ve'alienan mishum bnoten. Et le vin est interdit pour ne pas en arriver à prendre les filles des goïm. Ve'al bnoten mishum davar acher. Et les filles des goïm sont interdites pour ne pas en arriver à la vodazara. Ve'al davar acher mishum davar acher. Il y a autre chose encore qui a été interdite pour ne pas en arriver encore à un autre problème qu'on verra à la fin du daf. La Gemara demande, je comprends pas. Tu me dis les filles sont interdites pour ne pas en arriver à la vodazara. Bnoten de oraitaï, elles sont interdites minatora. C'est pas que de peur qu'on en arrive à faire à vodazara. Il prend la fille et finalement, elle va éduquer le fils à la vodazara. Ou quelque chose comme ça. C'est pas ça le problème. Le problème, il est que la fille, elle est interdite elle-même, minatora. L'irtiv lotitraten bam. La Torah interdit le mariage avec les goïm, avec les goyotes. Répond la Gemara de Horaïta Zain Umot. Minatora, le mariage interdit avec les goïm, c'est que sur les 7 peuples, Kenani, Chiti, Amori, Prizi, etc., qui étaient en Israël avant la conquête de la terre. Aval Sharovde Kochavim Lo. Mais les autres goïm n'ont pas été interdits en mariage, Minatora. Ve'atu Inu Vegazur, Afil de Sharovde Kochavim, ils sont venus les Chachamim, et ont interdit justement les filles, même des autres peuples. La Gemara demande, mais c'est pas vrai. Ou le Rabbi Shimon ben Yochai d'Amar qui a Sir bin Chan Me'acharai. Selon Rabbi Shimon qui dit, le pasuk te donne la raison de l'interdiction du mariage avec la Goya, c'est que la Torah te dit ne marie pas ta fille avec un goy, parce que ce goy-là, il va détourner ton fils, qui est ton petit-fils en fait, le fils de ta fille, le fils de ta fille, il va le détourner de chez moi, de sur moi, dit Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire en fait il va l'éduquer à la Vodazara. Les rabotes, puisque c'est ça la raison, tu peux inclure de là, Kol HaMesirot. Tous ceux qui risquent de détourner, de mal éduquer les enfants, les petits-enfants, leur mariage est interdit minatora. Donc c'est pas que les 7 peuples, c'est tous les peuples. Et donc d'après Rabbi Shimon, le mariage avec n'importe quel goy ou goya est interdit minatora. Maï Ika le Memar. Alors pourquoi est-ce que on a eu besoin de Bet Shammai et Bet Hillel pour interdire, enfin, pourquoi tu me dis on interdit les filles à cause de la Vodazara? Répond la Gemara. Et la Doraita Ishut. La Torah interdit le mariage, Ishut de Chatnut, le mariage. Ve'atuinu Gazura Filu de Znut. Les Chachamim ont interdit même sans mariage, même si c'est occasionnel, Znut, même ça, c'est interdit. Demande la Gemara Znut Nami Bebedino Shel Shem Gazru. Ça, l'interdiction de Znut avec une Goya, c'est très ancien. C'est pas Bet Shammai et Bet Hillel, c'est dans le Beddin de Shem, le fils de Noach, que ça a déjà été interdit. Dirti Vayomer Yehuda Otiwa Betisaref. Yehuda, en voyant que Tamar, la fille de Shem, était enceinte, alors que pour lui, c'était considéré comme un problème de Znout, il a condamné à mort. Il a condamné à mort, Otiwa Betisaref, il faut la brûler. Donc tu vois que dans le Bedin de Shem, on a déjà interdit Znout. Donc sa fille qui n'a pas respecté cette interdiction-là, Yehuda voulait la condamner à mort, sans savoir qu'elle était enceinte de lui-même en fait. En tout cas, tu vois que ça avait déjà été interdit, c'est pas une Gzera de Bet Shammai et Bet Hillel. Et là répond la Gemara, Deoraita Ovet Kochavim Abal Bat Israël, Minatora, un goy qui prend une juive, des mashra batterie. C'est ça le problème. Parce que la juive, elle va suivre son mari, et il va l'apprendre à elle et à ses enfants à faire Avodazara. C'est ça le mariage interdit. Mais le contraire, un juif qui prend une goya, Aval Israël Abal Ovedet Kochavim, lo minatora, ça n'aurait pas été interdit, parce que le juif il dit bah non, moi je suis juif, je suis religieux, donc elle est goya et il s'en fiche d'elle. Et donc on aurait pu ne pas craindre qu'il en arrive à, puisque on a moins crainte qu'il va en arriver à la suivre dans sa Avodazara, alors ici ça serait pas interdit minatora,
Ve'atu inu gazur afilu Israël abalawadet kochavim. Et eux, ils sont venus. Ils ont interdit même un juif avec une goya. Même ça, c'est interdit. La Gemara dit, mais non, c'est pas vrai. C'est pas midé Rabanan que la goya est interdite. Israël abalawadet kochavim alachal Moshe misinaï. C'est interdit minatora, c'est une alachal Moshe misinaï. D'amarmar, haboel aramit, un juif qui va avec une goya. Kanaïn poginbo. Les gens qui ne peuvent pas supporter ce chilul Hashem ont le droit de le tuer. Et c'est une alachal Moshe misinaï, donc tu comprends que c'est interdit déjà. C'est interdit depuis la alachal Moshe misinaï. Et là répond la Gemara. Deoraita befaresia. La alachal Moshe misinaï, c'est que si ça a été fait en public, il y a un grand chilul Hashem que le juif est allé avec une goya. Ok, Maaseh Shaya, comme l'histoire de Zimri ben Salou qui a pris Kosbi Battour et que Pinchas l'a tué parce que ça a été fait en public. Il y a eu un grand chilul Hashem. Ve'atu inu, ils sont venus Bet Shammai et Bet Hillel, Gazur afilu Betina, et ont interdit, même discrètement, le rapport entre un juif et une goya. La Gemara dit, mais Betina, Nami Bedino shel Chashmonai Gazru. Ça aussi, c'est pas la takana de Bet Shammai et Bet Hillel, c'est le Bedin de Chashmonaïm, bien avant, qui ont déjà interdit cette chose-là, d'où on sait. Riata Ravdimi Amar, quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il a dit, Bedin shel Chashmonai Gazru, le Bedin de Chashmonaïm ont décrété et interdit. Israël abal avodet kochavim, un juif qui va avec une goya, chayav mishum nashga. Il est chayav pour 4 raisons, nida, shifra, goya et shetish. C'est-à-dire, un juif qui se permet d'aller avec une goya, même discrètement, même de manière occasionnelle, eh bien, on considère comme s'il avait pris une nida, malgré que minatori n'y a pas de nida chez les goyim, chez les goyotes. Mais puisqu'il se permet une chose pareille, il va en arriver aussi à nida minatora. Et Shifra, la servante, est interdite à un juif. Or là, celui-là qui se permet cette goya, il va en arriver à prendre une servante, à se marier avec une servante. Goya, il risque d'en arriver à un mariage avec la goya, puisqu'il s'est permis une znout avec la goya. Et Shetish, il va prendre même une femme juive mariée, sans gêne. Donc les Chachamim, en voyant ce juif qui est allé avec cette goya, ils considèrent comme s'il avait fait ces 4 avérotes-là, de Nida, de Shifra, servante, de Goya et de Shetish. Qui était Ravin Amar, Ravin est venu d'Eretz Israël, il a dit, Mishum Nashgaz, Nida, Shifra, Goya et Zona. Si c'est un Kohen, il a aussi une interdiction de Zona pour elle, pour la Goya. De peur qu'il en arrive à prendre une Zona juive. Et donc tu vois que c'est une takana de Chashmonaïm, pas de Bet Shammai et Bet Hillel. Répond la Gemara. C'est Gazru Badino shel Chashmonaï. Ce que les Chashmonaïm ont interdit, Bia. C'est des relations. Aval Yichud, lo, mais s'isoler avec une Goya, ils n'ont pas interdit. Ve'atu inu, ils sont venus Bet Shammai, Bet Hillel, Gazur afilu Yichud, ont interdit même de s'isoler avec une Goya. Demande la Gemara Yichud nami Badino shel David Gazru. Ça a été interdit par le Bedin de David Ameler, bien avant les Chashmonaïm. D'Amar Rav Yehuda. Botasha, quand David a vu que son fils Amnon a violé sa fille Tamar, alors Gazru al-Yichud, le Bedin de David ont interdit de s'isoler avec une femme même non mariée. Répond la Gemara, Amreatam Yichud et Bat Israël. Là-bas, c'est de s'isoler avec une juive qu'ils ont interdit. Aval Yichud Ovadet Kochavim lo, mais s'isoler avec une goya, ils n'ont pas interdit. Ve'atuinu, ils sont venus Bet Shammai Bet Hillel, Gazru afilu Yichud Ovadet Kochavim, ils ont interdit même de s'isoler avec une goya. La Gemara demande Yichud et Bat Israël d'Oraïtaï, s'isoler avec une juive, c'est interdit minatora. D'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Remez Yichud minatora minayin. Où est-ce qu'on voit que la Torah fait allusion à l'interdiction de s'isoler avec une femme qui n'est pas la sienne? Chez Nehemar qui yesitra a achicha ben imecha. La Torah dit, si ton frère, le fils de ta mère, va te séduire, te tromper à faire avodah zara. V'chi ben emmesit ben avelomesit. Pourquoi la Torah te dit ton frère, le fils de ta mère? Est-ce que ce n'est que le fils de ta mère qui risque de te séduire et pas le fils de ton père? Et là,
mais c'est pour t'apprendre que le fils de ta mère, il va avec elle, ça va ensemble, le fils et ta mère, le fils de ta mère. Donc, ben mitiached imimo, un fils peut rester avec sa mère, il peut s'isoler avec sa mère. Ven acher mitiached imkol arayot shebatora. Mais quelqu'un d'autre qu'un fils avec sa mère n'ont pas le droit de s'isoler, hommes et femmes. Et c'est interdit minatora. Pourquoi tu me dis que c'est Bet Shammai et Bet Hillel? Réponse, Yichud Doraita Deshetish. Minatora, l'interdiction de s'isoler avec une femme, c'est que si elle est mariée. Veata David Vegazar Afila Yichud Epnuya. Il est venu David, il est interdit de s'isoler même avec une femme non mariée. Veatu Talmide Bet Shammai ou Bet Hillel. Gazur Afila Yichud Ovedet Kochavim. Ils sont venus Bet Shammai et Bet Hillel ont interdit de s'isoler avec une Goya. Et donc avec ça on a tout résolu. On a tout expliqué. Finalement, on a vu que c'est une xéra qui s'est faite en 3 temps. S'isoler avec une femme mariée interdit Minatora. S'isoler avec une femme non mariée interdit de David. S'isoler avec une Goya interdit depuis Bet Shammai et Bet Hillel. Maï al davacher mishum davacher. On a vu encore qu'ils ont interdit autre chose pour ne pas en arriver à autre chose. De quoi il s'agit? Ils ont interdit autre chose, ça veut dire, les Chachamim ont décrété qu'un enfant goy est tamé comme un zav. Pourquoi? Pour ne pas qu'il ait des amis juifs qui vont finalement risquer d'en arriver à des avérotes de relations interdites, le garçon goy avec le garçon juif. Donc les Chachamim ont éloigné, écarté les enfants goyim en disant c'est tous des avim. Et comme ils respectaient beaucoup la Tahara, donc c'était déjà une grande barrière. Damar Rabbi Zera. Tsar Gadol Ayali Etzel Rabbi Assi. Rabbi Zera dit j'ai eu beaucoup de mal chez Rabbi Assi pour qu'il me donne une réponse claire sur cette question-là. Vers Rabbi Assi Etzel Rabbi Yochanan. Rabbi Assi aussi a eu du mal d'obtenir une réponse claire chez Rabbi Yochanan sur cette même question. Vers Rabbi Yochanan Etzel Rabbi Anai. Vers Rabbi Anai Etzel Rabbi Natan Ben Amram. Vers Rabbi Natan Ben Amram Etzel Rabbi. Chacun qui a demandé à son maître jusqu'à Rabbi. Tinok Oved Kochavim et Matai Metame Beziva. À partir de quel âge tu considères l'enfant goy comme un zav? Ve'amali Ben Yomo, il m'a dit depuis qu'il est né. Ou Kshebat Etel Rabbi Chia. Quand je suis venu chez Rabbi Chia à Marli, il m'a dit Ben Tetchanim V'Amechad. Non, depuis l'âge de 9 ans uniquement. Ou Kshebat Iviritet Idvarai Lifne Rabbi. Quand je suis revenu ramener les paroles de Rabbi Chia à Rabbi, à Marli, il m'a dit Rabbi, Hanar Dvarai Ve'chos Divrei Rabbi Chia. Laisse tomber ce que je t'ai dit et maintiens, garde plutôt, saisis les paroles de Rabbi Chia de Amar, Tinok Oved Kochavim et Matai Metame Beziva Ben Teshachanim V'Amechad. Qui a dit depuis quel âge le goy il devient un tamé, on le considère comme un tamé zav, depuis l'âge de 9 ans. Pourquoi? Il verra où il est bi'a, puisque c'est un âge où il a déjà un yeterara, il peut avoir déjà des relations, alors Metame Nami Beziva, c'est à partir de cet âge-là qu'on craint qu'il est zav. Donc tu vois que le décret sur les goyim de dire qu'ils sont comme tamé zav, c'est pour ne pas en arriver à des relations problématiques entre le garçon juif et le garçon goy. C'est pour ça que ça dépend justement de l'âge des relations. C'est qu'à partir de 9 ans que ce décret-là a été instauré, c'est-à-dire depuis l'âge de 9 ans, tu crains qu'il les a, pas avant. Amar Ravina, Hilkar, Ravina conclut de là, Hatinoket Ovedet Kochavim, une petite fille Goya, que on a décrété aussi sur elle qu'elle est Tmea, Bat Gimel Shani V'Amechad, c'est qu'à partir de l'âge de 3 ans, oui, le Rouya le Bia, Metaman Ami Beziva. Puisque c'est l'âge où elle peut avoir des relations, c'est l'âge que donc on considère qu'elle est Tmea comme une Zava. Pshita. C'est évident, cette conclusion de comparer la fille au garçon, de dire que le garçon c'est à partir de 9 ans et donc la fille à partir de 3 ans, puisque c'est l'âge où elle est susceptible d'avoir des relations. Alors cette comparaison, elle est logique et obligatoire. Maoudetema, quel est le chidouche? Répond la Gemara, tu aurais pu dire, Hay yadale argoulé. Un garçon de 9 ans, il peut entraîner son ami juif. Et donc, lui, à cet âge-là, on a déjà décrété qu'il est zave. Ve'haled al argoulé. Mais la fille petite de 3 ans, elle ne va pas entraîner un juif à la Goya, elle ne va pas entraîner un juif à l'apprendre. Donc,
Même si tu me dis qu'elle est en âge où on considère ces relations comme des vraies relations, c'est pas pour autant qu'on aurait décrété forcément sur elle à partir de cet âge-là qu'elle est Zava. Qu'un Mashmalan, le chidouche est de te dire que malgré tout, eh bien c'est un âge où déjà on va la considérer, cette Goya, comme une Zava.